Toi, tu vis la guerre, et eux, ils la signent. Doha, un mot devenu tendance dans les médias. Pour parler, espoir, dialogue, médiation. Mais ce que personne n'est dit, c'est que cette paix-là ne commence pas par un cessez-le-feu. Elle commence par un échange d'intérêts. Tango balobaka, kimia ou encore paix, toyebaki c'est pour les minéraux. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Croyez-moi, mes frères. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Il y a des vies, des villages, des territoires stratégiques et surtout du silence. Le silence des mères qui ne pleurent plus parce qu'elles ont dépassé les chagrins. Le silence des hommes enterrés sans nom. Le silence de ceux qu'on n'a jamais interrogés parce qu'ils ne portent pas d'uniforme. Doha, ce n'est pas une table de réconciliation, c'est un théâtre. Et je l'appelle théâtre diplomatique, où chaque camp vient défendre son agenda, pas celui du peuple, mais celui de ceux qui veulent stabiliser le chaos, sans jamais en guérir la cause. Et pendant qu'ils discutent, les rebelles avancent vers Uvira. Minova retient son souffle. Kalemi devient un point de tension. Mais à Doha, personne ne parle de ces villes. On parle des processus, de papier, des sourires face caméra. Mais écoute bien, chaque fois que le Congo a signé un accord, loin de ses morts, il a signé un nouveau cycle de souffrance. À Lusaka, en 1999, on avait promis le retour de paix. À Sun City, en 2002, on avait juré la réconciliation. À Nairobi, en 2013, on avait garanti la fin du M23.